Alors le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, parlons-en. Ici, il s'agit un peu de démystifier, donc on ne parle pas de démystifier le mythe parce que c'est une réalité, donc voilà, faites très attention aux propos que je vais étayer ici. Le TDAH est une réalité scientifique, d'accord, preuve à l'appui. Par contre, on a tendance à voir des TDAH partout. Et ça, c'est une problématique pour la communauté. Et ce n'est pas que chez l'enfant, c'est aussi chez l'adulte. Il faut savoir, mes frères et sœurs, et le refuge est auprès d'Allah, que la plupart des personnes qui sont diagnostiquées TDAH, ou même sans faire le diagnostic, qui pensent être TDAH par rapport à ce qu'ils ont vu comme caractéristique, en réalité, sont simplement haut potentiel émotionnel, c'est-à-dire HPE. Et quand on dit HPE, alors il faut faire encore une fois attention par rapport à ce terme. Donc c'est un diagnostic établi, adapté pour le musulman. Voilà, parce qu'il faut faire très attention à ça. Ça, c'est une réelle problématique des frères et sœurs en souffrance, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, qui vont se précipiter à voir des psychologues, des psychothérapeutes, mais qui en réalité ne proposent pas de méthodologie adaptée pour la communauté. Mais en réalité, tous ceux qui sont diagnostiqués TDAH, très peu le sont réellement. Et j'attire votre attention sur ce point. En réalité, ils sont simplement HPE. Et les solutions pour le HPE, c'est tout simplement de faire un test, d'accord, qui fait partie intégrante de la psychothérapie, et de faire une psychothérapie derrière. La plupart des musulmans, en quelques semaines, quelques mois, arrivent à trouver des solutions très efficaces pour leurs enfants ou pour eux-mêmes en tant qu'adultes par rapport au profil HPE et en réalité ne sont pas TDAH. Donc je ne vous apprends rien en vous disant ça, bien sûr, vous avez une industrie pharmaceutique, vous avez des réseaux de médecins, d'accord, de spécialistes qui ont tout un intérêt aussi bien financier, et vous avez aussi bien sûr d'autres intérêts par rapport à ça, pour lesquels je ne citerai pas dans cette vidéo, bien évidemment, par rapport au TDAH. Ça, il faut en avoir conscience, en sachant que vous avez des examens qui sont très coûteux. Vous avez un, voire des traitements qui, en réalité, on n'a pas assez de recul sur le long terme. On voit déjà des effets secondaires, mais on voit aussi voilà, quelques problématiques rencontrées pour ceux qui prennent déjà le ou les traitements depuis quelques années. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très fort dommageable pour la communauté de se précipiter vers ce profil TDAH, alors qu'en réalité, mes frères et sœurs, ils sont simplement HPE. Et un HPE, même s'il réside encore quelques doutes, du moins pour moi-même, sur son origine, moi je pense, comme je l'avais déjà dit au préalable, que le profil HPE est déclenché par rapport à un déficit d'ordre affectif, et en particulier dans la relation avec la mère chez l'enfant. Ça, c'est une première chose. Et il y a aussi une notion de traumatisme psychologique derrière. Mais là n'est pas l'objet de cette vidéo. C'est juste pour dire que je suis par exemple très sollicité par des musulmans musulmanes par rapport à cette question du TDAH et on me demande si par exemple je fais cet examen et quels sont les conseils par rapport à ça. La première des choses que je dis avant toute chose, et là je mets vraiment, je marque d'un point important ce que je vais dire ici, c'est que il faut d'abord faire un test, voir si l'enfant ou l'adulte est HPE, au potentiel émotionnel, et mettre en place une psychothérapie adaptée pour le musulman, avant de se lancer dans des examens qui sont très coûteux, voire même des traitements qui, au jour d'aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas encore assez de recul. On voit déjà des premiers effets secondaires, on voit par exemple chez les personnes beaucoup d'agressivité, alors que en réalité, à la base, l'enfant avait un problème d'attention, d'accord? Il était certes hyperactif, donc il va être parfois calmé par un traitement, mais ça va le rendre peut-être des fois plus agressif sur le long terme. Donc c'est pour ça, mes frères et sœurs, barakallahu fikum, je pense que c'est un point très important. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que on me pose beaucoup cette question du TDAH. Donc avant toute chose, avant de vous lancer sur cette piste, moi je vous invite à vérifier si tout simplement vous n'êtes pas au potentiel émotionnel et voire déjà à essayer une psychothérapie adaptée pour le musulman.